L'histoire commence par une froide journée d'hiver, alors que les écoliers coréens sortent de l'école pour les vacances d'hiver. Un groupe de personnes rit joyeusement en quittant la cour de l'école. Un groupe de filles riait en parlant de leurs propres affaires. Et les garçons se disputaient en plaisantant. Au même moment, Arthur les regardait. Arthur soupira personnellement, il prononça ces mots, « Pourquoi sont-ils si drôles ? De toute façon, je suis sûr que demain, au lieu de l'école, l'académie m'attendra. De plus, comme je passe l'examen l'année prochaine, les questions à l'académie seront plus difficiles. » Soupirant tristement, Arthur se dit, « Pour moi, qui commence à peine ma vie dans ce monde. » Une pensée traverse l'esprit d'Arthur. « C'est tellement ennuyeux, » dit Arthur d'une voix lugubre. Peu de temps après, non loin de la maison d'Arthur, le téléphone sonne. « Allô, qui est-ce » Arthur réussit à dire qu'une voix sortait du téléphone. « Ah, c'est le livreur. Vous êtes chez vous » demande la voix au téléphone. « Laissez-moi faire » dit Arthur. « Monsieur, vous devez aller chercher le colis en personne. » Interrompt Arthur la voix du téléphone. « Pouvez-vous attendre un peu ? Je suis sur le point de rentrer chez moi » dit. Arthur se demande ce qu'il va bien pouvoir commander. Arthur termina son appel en tournant le coin de la rue et regarda l'homme. L'homme, mais ce n'était pas l'homme, mais la boîte qu'il tenait. L'homme met la boîte qu'il tenait, ou plus précisément, le logo sur la boîte. Quand Arthur a vu le logo sur la boîte, il a immédiatement sursauté. Arthur s'est immédiatement levé de son siège. Le livreur s'est retourné au son des pas qui se rapprochaient rapidement et a vu Arthur courir vers lui. Et vit Arthur courir vers lui. « Ah oui, vous êtes étudiant. Puis-je voir vos papiers ?» Avant que l'homme ne puisse terminer sa phrase, une main avec les papiers défile devant ses yeux. La boîte qu'il tenait dans sa main fut emportée par Arthur à une vitesse incroyable pour un humain. « Mon fils est un junior et ce senior », dit le livreur avec un soupir de lassitude. Comme s'il ne voyait rien autour de lui, « Je remarque ce logo », dit le livreur. « Ce logo », dit le livreur, fatigué de regarder la porte qui se referme. « Il n'a même pas dit bonjour », dit le livreur avec un sourire en coin. Après avoir refermé la porte, Arthur se déchausse rapidement et, tenant le colis à la main, le colis dans les mains, courut sur le parquet du couloir jusqu'à sa chambre. Bois du couloir jusqu'à sa chambre. Refermant la porte, il sort un cutter et commence à déballer le colis. « Ah, ça » dit Arthur, surpris. Dit Arthur en regardant le contenu de la boîte. Ce contenu était un casque d'immersion virtuelle. La première chose qu'Arthur fit en voyant le mode d'emploi fut de l'ouvrir immédiatement. Après avoir lu les instructions, Arthur a mis les contrôleurs et a mis ses lunettes. Lorsqu'Arthur a appuyé sur le bouton de son poignet droit, une voix d'ordinateur a retenti. Dans ses écouteurs. Analyse les signaux biologiques de l'utilisateur. S'il vous plaît. Ne bougez pas. Arthur se fige dans l'expectative, rien ne se passe pendant quelques minutes. Merci, dit une voix dans les écouteurs. Arthur, félicitations, tu es devenu un important testeur en ligne. Après ces mots, une fille est apparue devant lui, étudiant sa silhouette. Un peu gêné. Arthur s'écrie, paniqué, qu'est-ce que c'est que ça ? Qui es-tu ? Toi. Arthur perdit l'équilibre sous l'effet de la surprise et faillit tomber. Si tu es surpris par ça dans la réalité virtuelle, je suis déçu, dit la jeune fille en écartant les mains et en se détournant d'Arthur. La jeune fille claqua des doigts, et la chambre d'Arthur commença à se brouiller. Un instant plus tard, il se trouvait à la surface de la Lune. Un autre clic et le lieu changea à nouveau, maintenant ils étaient au bord de la mer. En regardant l'image, la bouche d'Arthur s'ouvrit involontairement de surprise. « Nous vous présentons », dit la jeune fille en s'asseyant sur le sable. Dit la projection en montrant la mer. « Ah, j'ai oublié de te donner l'invitation », dit la fille virtuelle en tendant à Arthur une carte avec le logo d'une entreprise. La fille sourit et lance le papier à Arthur. Par habitude, Arthur commence à attraper le papier. Attrapant l'invitation, Arthur l'ouvre, une projection tridimensionnelle de la ville apparaît sur le papier. Tenant l'invitation avec la projection de la ville dans ses mains, Arthur n'en croyait pas sa chance. « Est-ce vrai ?» se demande Arthur. Ce soir-là, Arthur dîne avec ses parents et se vante auprès d'eux. « Je suis devenu un testeur privé d'un nouveau jeu d'une entreprise aussi charmante en passant par un concours, » dit Arthur avec enthousiasme. « Alors, tu voulais devenir joueur de tennis ou testeur ?» demanda son père à Arthur. « Et pour combien de temps ?» demanda le père à son fils en portant sa cuillère à la bouche. « Moins 15 jours et 14 nuits. Ce sera pendant les vacances d'hiver, » répondit Arthur. « Et je serai aussi payé pour mes heures de travail. »« Papa, je... » »« Non. » Il a dit comme une coupure. Il y eut un silence à la table. Mais Arthur essaya de convaincre son père. Le père posa brusquement la cuillère sur la table, effrayant à la fois son fils et sa femme. « Arthur, tu es un lycéen qui participe à un camp d'entraînement des marines. Et qu'as-tu accompli ? Un jeu ? Un joueur de test ? Tu as perdu la tête ? Hurle le père d'Arthur. Maman. Arthur lui a demandé de l'aide.
Combien de fois t'ai-je dit que l'apprentissage est léger? Il faut pousser, le père d'Arthur continue d'insister. Furieux, Arthur dit, j'ai compris. Si je ne peux pas le faire, je ne le ferai pas. Je n'irai pas. S'écrie Arthur en se levant de table. Tu n'as pas fini, où vas-tu? Fiston. Quand j'avais ton âge, je savais que c'était important de manger, cria l'homme à son fils qui s'en allait, mais la mère d'Arthur l'en empêcha en lui attrapant son pull. Ça suffit. S'écrie sa femme à l'adresse de son mari. Elle fronça les sourcils en fixant son fils triste. La colère avait en quelque sorte quitté son visage d'elle-même. Je ne peux pas croire que tu manques une telle occasion, pensa la mère en regardant le dos de son fils. Pendant ce temps, Arthur souriait sournoisement à ses parents. Bien sûr que non. Pense Arthur en souriant. J'ai un plan. Le premier jour des tests, pensa Arthur alors qu'il passait au jour suivant. Je vais aller à l'académie. S'écria Arthur en quittant la maison. Et puis, pensa Arthur en cherchant le bâtiment Elog sur la carte. Puis Arthur se rendit au merteau et appela le professeur. Oui, professeur. Ma famille et moi partons en voyage pour 15 jours et 14 nuits, dit Arthur au professeur. Eh bien, dit Arthur en pensant à la réponse à la question du professeur. Au Québec. Au Québec, au Canada. Arthur répond au professeur. Mon Dieu, vous allez dans un endroit où il fait encore plus froid? C'est étrange. Bien sûr, Arthur se sentait coupable d'avoir triché. Ah, bon, pensa Arthur en descendant à la bonne station de métro. Le problème de l'académie est résolu. Pensa Arthur en montant les escaliers. Bien sûr, je dois me préparer pour le jour où les parents appelleront l'académie. Pensa Arthur en continuant à monter les escaliers, pas question. Pensa Arthur avec enthousiasme, repoussant les pensées désagréables, d'autres choses sont plus importantes maintenant. Après quelques minutes, Arthur atteignit le bâtiment Elog et entra, s'arrêta à la porte d'un bureau avec de nombreux écrans suspendus au-dessus de la porte, c'est ici. Pensa Arthur, en regardant les écrans avec une seule légende. En entrant dans le bureau, Arthur n'a pu contenir son soupir de joie. Cela va m'éviter une routine ennuyeuse. Pensa Arthur, la bouche ouverte, en regardant la pièce. Étudiant. Peu importe ce qui se passe dans ce bâtiment. Avant que le garde n'ait pu finir de parler. Arthur lui montra avec suffisance le bracelet de réalité augmentée, invitation du royaume virtuel. Le garde est surpris de voir le poignet d'Arthur. Levant les yeux vers le garde, Arthur a pointé son doigt vers le terminal. Après qu'Arthur ait attaché le dispositif au terminal, on le laissa passer. En entrant dans le hall, Arthur est choqué par le spectacle étonnant qui s'offre à lui. Des gens portant divers costumes fantastiques se promènent dans le hall. Ne sachant que dire, Arthur continue de fixer le géant de 2 mètres de haut, armé d'un grand marteau de combat, lorsqu'il s'aperçoit qu'il a été remarqué par le grand homme. Arthur se détourne, remarquant quelques hommes en armure et armés. Waouh, c'est vraiment cool. Arthur s'émerveille de ce spectacle. Soudain, Arthur aperçoit une silhouette floue avec une arme, se demande-t-il. Dès qu'Arthur se concentre sur la silhouette, elle disparaît. Qu'est-ce que c'était à l'instant? Demanda Arthur, mais soudain, la silhouette d'un grand homme barbu avec un bandeau sur l'œil gauche apparut devant lui. L'inconnu sourit aux paroles de l'adolescent. En se balançant brusquement, l'homme faillit toucher le garçon avec son attaque. Arthur, par pur instinct, réussit à esquiver l'attaque de l'inconnu. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Hurla Arthur en s'éloignant du grand homme, mais le guerrier continua et se rapprocha d'Arthur. Ah hache! Lâchez-moi! Hurla Arthur en s'éloignant de l'homme. Arthur réussit à courir jusqu'au bâtiment, mais son poursuivant l'envoya au sol d'un coup de pied. En regardant le guerrier, Arthur a crié « Halte !» Mais le guerrier n'a pas écouté le jeune homme effrayé. Il a de nouveau brandi sa monstrueuse hache à 2 mains. « Sortez !» hurla Lord Arthur ferma les yeux de peur. « Stop !» cria la jeune fille virtuelle. Ne sentant pas le coup, Arthur osa ouvrir les yeux, ce qu'il vit le secoua, à quelques centimètres de son visage s'arrêta une énorme hache. Cela a l'air effrayant, mais c'est un adversaire de bas niveau, alors ne sois pas si effrayé, dit la fille avec un sourire sur son visage. Puis elle se dirigea rapidement vers le guerrier, et frappa le guerrier debout plusieurs fois. Après que la femme se soit arrêtée, la silhouette du guerrier disparut dans les airs. Cette action choqua Arthur. « Êtes-vous le caméraman ?» demanda Arthur à la jeune fille en face de lui. Et la jeune fille acquiesça. « Mais pourquoi cette voix ?» demanda Arthur à la jeune fille. « Oui. Qu'est-ce qui ne va pas avec ma voix ?» dit-il. Dit la jeune fille en s'approchant d'Arthur. « Tu es trop masculin. » L'homme finit de parler en désactivant l'avatar féminin. « Ah, excusez-moi. » s'excusa l'homme en finissant de rire. « Ne faites pas de blagues, vous avez juste eu une réaction très drôle dès votre entrée. » dit l'homme en appuyant sur l'écran de son poignet. Une blague tourna dans la tête d'Arthur. Cet âge aussi. Quel dommage. Pensa Arthur en entendant les rires des gens autour de lui, mais il se mit tout de même à penser Arthur. Incroyablement cool comme prévu. Arthur termina sa phrase à haute voix en serrant ses mains en poing. Utilisateur Arthur Pendragon. Je suis Richard Gobson, directeur général des tests.
L'homme à la cape grise se présente. Peu importe, ma présentation est en retard car vous êtes vous-même en retard. Richard finit de se présenter. Je vous demande pardon, mais, dit Arthur en son fort intérieur, effrayé par les paroles de son patron, pas question, se faire virer pour un retard, c'est le pire des scénarios. Pensa Arthur d'un air sombre. Pas besoin de s'excuser. Pas besoin de s'excuser. Maintenant, pouvons-nous continuer l'excursion prévue? Arthur est rassuré par le PDG. En entendant la suggestion de Richard, Arthur poussa un soupir de soulagement. Par ici. Indiquant l'ascenseur de la main, Arthur fit signe à son supérieur. Le temps presse, je pense que nous devrions aller au bureau et faire une présentation après le test. Cela ne vous dérange pas, n'est-ce pas? Demanda Richard à Arthur en entrant dans l'ascenseur. Absolument, c'est moi qui suis en retard. Arthur acquiesce. C'est très bien. On va directement à la salle d'examen? Dit Richard alors que l'ascenseur se referme. Dans l'ascenseur, Richard a posé d'autres questions. Pendant ce temps, ailleurs, un homme regardait les images de la caméra dans l'ascenseur et parlait sur son smartphone. Oui, j'en suis sûr. Je ne fais confiance qu'aux clients. C'est le chef d'agence de Bernadotte. Oui, allez voir. Le chef d'agence continua à parler au téléphone. Bernadotte a fini de parler et a déconnecté. Et maintenant, j'espère que le produit que nous vendons est bien préparé. Se dit le directeur en allumant un cigare, après avoir jeté quelques coups d'œil au moniteur, il décide de changer de caméra, oh là là, pardonnez-nous. Dit finalement Bernadotte en regardant le visage heureux de l'adolescent. Pendant ce temps, Richard et Arthur marchaient dans le couloir, ce qui fit soupirer Arthur d'admiration. Finalement, Richard et Arthur s'approchèrent du panneau holographique et lancèrent un scan. Ce n'est que du business. Dit le leader en tenant son briquet sur son cigare. Une fois le balayage terminé, une voix s'est fait entendre dans les haut-parleurs. A12 ouvert, après quoi les portes d'acier s'ouvrent sur les côtés, permettant à Arthur d'entrer dans la pièce. Arthur ne peut s'empêcher de soupirer d'admiration, il a devant lui une image qui semble venir d'un futur lointain. C'est ça? Demanda Arthur en regardant le grand appareil. Mais il fut interrompu par le directeur, il y avait autre chose. Le directeur désigne un mannequin vêtu d'un costume moulant. Après avoir enfilé votre costume, veuillez attendre dans le hall principal, je reviendrai dès que j'aurai vérifié les derniers préparatifs. Dit Richard en laissant Arthur seul. Un vrai costume? Admira Arthur, se débarrassant de ses vêtements et enfilant son uniforme de travail en zippant ses bras et son torse. En enfilant le costume, Arthur décida de prendre la pause. Moi, maintenant. Marmonne Arthur, ne croyant pas à ce qui se passe, comme je suis cool. Dit Arthur joyeusement en agitant les bras. Ayant fini de s'habiller, Arthur courut vers le hall, sur son chemin, les portes s'ouvrirent d'elles-mêmes, en entrant dans la dernière porte, il fut ébloui par un flash de lumière. Quoi? Cette lumière? Dit Arthur en se protégeant les mains de la lumière trop vive. Lorsque la lueur disparut, Arthur ouvrit les yeux, devant lui se tenait un magnifique homme blond dans un costume moulant. Voyant la fille avec le casque dans les mains, la fille remarqua aussi Arthur, rougissant légèrement en contemplant cette beauté. Arthur prit la parole. Ah! Comment ça se passe alors? La jeune fille regarde Arthur avec incompréhension. Réalisateur Richard, et cette version du caméraman est mieux passée, surtout, dit Arthur en s'avançant vers la jeune fille. Surtout quoi? Demanda le supposé faux virtuel. Comment ont-ils réussi à faire passer l'odeur du shampoing? Répondit Arthur en humant l'air à côté de la belle. C'est sûrement parce qu'elle vient de se laver les cheveux une centaine de fois, non? Notre mademoiselle Maria. Dit le directeur Richard en s'approchant de quelques testeurs. Oh, c'est donc ça, dit Arthur sans vraiment comprendre, en continuant à regarder la jeune fille. Quoi? Tu n'as pas entendu? Efface cette expression de ton visage. Où tu veux que je te coupe le nez? Avec un regard menaçant vers Arthur dit Maria. Hic. Ah, pardon, non, je suis désolé. Réalisant la situation, Arthur s'éloigne brusquement de la jeune fille. Hélas, Arthur atterrit malencontreusement sur le bord de la capsule, le jeune homme tombe à l'intérieur. Confirmation de l'utilisateur. Récupération initiée. Dit une voix mécanique provenant de la capsule. Voyant la capsule en état de marche, Arthur panique. Oh, ça! Directeur Richard. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce monstre stupide? Demanda Maria indignée en pointant son doigt vers Arthur. Stupide? Arthur s'indigna des paroles de la jeune fille. Madame Maria, je suis désolé, mais à cause des problèmes avec notre serveur, nous n'avons pas eu d'autre choix que de combiner le serveur en ligne et le serveur de simulation. Richard s'excusa. Quoi? En ligne? Ne me dites pas que ce taré est un utilisateur régulier. Vous avez perdu la tête? Maria a crié au directeur. Pourquoi continue-t-elle à me traiter de monstre? La personne assise dans la capsule en voulait à Arthur. Si les supérieurs découvrent que vous avez placé un utilisateur ordinaire dans le simulateur d'entraînement, Maria en veut aux actions de la direction. Désolé encore une fois, mais à cause du dernier incident, nous devions le faire, sinon le simulateur ne fonctionnerait pas. Richard s'est justifié.
Nous aurions déjà dû commencer. Pourquoi dire des choses que je ne comprends pas du tout? Pensa Arthur en écoutant la dispute entre Maria et le directeur. Alors tu dis que je dois lui faire ça? Je ne le ferai jamais. Oui, je comprends. Hurla le directeur Rick à la jeune fille. Alors, à partir d'aujourd'hui, tu as accès au simulateur d'entraînement. Maria est surprise par les paroles du patron, et Junior regarde la jeune fille avec incompréhension. Comment avons-nous pu tout annuler? Dit le directeur. La jeune fille a serré les dents, et s'est dirigée vers la capsule en mettant le casque sur sa tête. Cet incident. Ne pense même pas à le dissimuler. Je veillerai à ce que tu sois puni quoi qu'il arrive. Maria menaça le directeur. Merci pour votre générosité, Madame Maria, dit Rick d'un ton sarcastique. La jeune fille n'hésita pas à répondre avec son majeur en direction de Richard, en entrant dans la capsule et en ajustant le casque sur sa tête. Lorsque la jeune fille est entrée dans la capsule, le directeur continue, d'ailleurs, vous vous occuperez des commandes élémentaires au fur et à mesure. Alors, préparez-vous, honorable Arthur Pendragon. Dit Richard avec un sourire crispé. D'accord. En accord avec Richard, le jeune homme enfila son casque sur sa tête et entra dans la nacelle. Démarrage du contrôle du serveur. Ordonna l'employé Rick. En entendant l'ordre, les gens prirent place et commencèrent à taper sur le clavier, tandis que les testeurs restaient allongés dans leur chambre. Génération d'un paysage. Cria un homme à lunettes. Testez le niveau d'assimilation. Dit l'homme derrière l'ordinateur. À ce moment-là, Arthur sentit la température à l'intérieur de la capsule augmenter. Pourquoi fait-il si chaud? Demande Arthur, effrayé. Ne vous inquiétez pas, bientôt l'énergie entre le programme et le corps se dissipera. Arthur est rassuré par le directeur. Le taux d'assimilation a atteint 70%, s'écria le même homme aux lunettes. Moins 80%. En entendant cela, Arthur ferma les yeux. Moins 90%. Maria ferma les yeux à son tour. Niveau d'assimilation moins 100%, tout est prêt. Cria quelqu'un du personnel. Commencement. Richard a donné l'ordre en entendant les derniers mots. Compte à rebours. 3, 2, 1. Simulateur activé. A crié le directeur. Arthur, et la conscience de Maria plongent dans la simulation. J'aime l'aventure. Amusez-vous bien, dit Richard une dernière fois au testeur. Le simulateur est activé. J'ai entendu les testeurs avant le plongeon. Quoi? Quel est ce son? Non, d'où vient ce son? Si familier? Exactement. J'ai compris. C'est la pluie. Réalise Arthur en ouvrant les yeux, il pleut à verse. Comme c'est clair, pense Arthur en regardant le ciel, et il fait si froid. Arthur réalise cette vérité en serrant les dents. J'étais bien dans la capsule, alors pourquoi faisait-il si froid? Arthur s'est mis sous la pluie, s'est pris les épaules et a dit. Et je porte mon armure. Pensa Arthur en se regardant, et la cape? Arthur remarqua le tissu sur ses épaules. C'est ça. C'est ici. Dit Arthur en comprenant un peu où il était. C'est bien ça. Pense Arthur en regardant le sol mouillé. Général. Les troupes ennemies ont atteint les plaines. Cria le gardien de la tour en pointant sa main dans la direction. Quoi? L'ennemi? S'étonne Arthur. Je ne suis pas en formation. Général. Un vieil homme en armure aux cheveux gris s'inclina devant Arthur, attirant son attention. Si nous continuons à attendre, cela va semer le trouble parmi les soldats. Dépêchez-vous de donner les ordres. Dit le vieil homme à Arthur. Général? Des ordres? Demanda Arthur en regardant autour de lui. Il semble que ce ne soit pas l'armure habituelle, pensa Arthur en regardant ses troupes. Elle est destinée au commandant. Arthur sourit à cette constatation. Mais vous avez dit que c'était les plaines, n'est-ce pas? Dit Arthur en se retournant vers le vieil homme. Pourtant, il n'y a que la mer autour du château. Ce disant, Arthur regarda la vaste étendue d'eau. La mer, même Dieu aurait voulu qu'il n'y ait que de l'eau de mer Noire, dit le vieil homme en regardant derrière les murs. Quoi? S'étonne Arthur en entendant les paroles du vieil homme. N'est-ce pas la mer? Si c'est le cas, qu'est-ce que c'est? De quoi parle-t-il? Arthur réfléchit, regardant l'horizon. Le spectacle le choqua au plus haut point, à l'extérieur des murs du château, il y avait une armée qui couvrait toute la terre, devant, il y avait des pelotons de lances, quelque part derrière, il y avait des archers, et parmi eux, il y avait des guerriers armés de lourdes haches. Comment peuvent-ils être si nombreux? Dit Arthur, horrifié, en regardant la mer d'ennemis. Général, reprenez vos esprits. Même si la situation semble désespérée, donnez des ordres rapidement. Dirigez-nous. Le vieil homme supplie Arthur à voix haute. Ec. Effrayé par un tel ton, Arthur. J'étais déjà mort de peur. Pourquoi est-ce que je crie sur un PNJ? Tout ce qui me vient à l'esprit Arthur. Il doit bien y avoir une télécommande quelque part. Où est la fenêtre de l'interface? En balayant d'un côté à l'autre Arthur. Pendant ce temps, les troupes contre l'encoche commencent à bouger. L'ennemi est déjà prêt à passer à l'offensive. Rapporte la tour de guet. Général. En criant, le vieil homme tente de joindre Arthur. Bon sang. Je n'ai pas de manuel pour le jeu, qu'est-ce que je suis censé faire de toute façon?
s'écria Arthur ne trouvant pas l'interface. Voyant l'état de son général, le vieil homme resta sans voix. « Je ne peux pas rester les bras croisés et les laisser attaquer les premiers !» cria le vieil homme en prenant le commandement, tous en formation de combat. « Archers, préparez-vous !» Les guerriers se préparèrent au combat, et les archers tendirent leurs arcs et visèrent. « N'oubliez pas de vous battre jusqu'à votre dernier souffle. » Le vieil homme encourage ses troupes. Tous les guerriers poussent un grand cri de guerre. Arthur n'a plus qu'à observer en silence les actions de ses guerriers. Les archers lâchent la corde de leur arc et une pluie de flèches s'abat sur l'ennemi. Les flèches survolent le mur à grande vitesse et se précipitent sur l'ennemi, frappant les lances des premiers rangs. Les soldats ennemis ne peuvent se défendre complètement contre les flèches. Mais derrière les soldats, les archers ennemis se préparent déjà à tirer, des dizaines de rangs d'archers, en un instant ils tirent. Et comme une tempête, les obus se dirigent vers la forteresse d'Arthur. Voyant les obus approcher, le vieil homme ordonna, « Chevaliers, levez vos boucliers. » Les chevaliers eurent à peine le temps de les lever qu'une pluie de flèches s'abattit sur eux, les flèches étaient nombreuses, elles volaient dans toute la ville, frappant les fenêtres des maisons, transperçant ceux qui n'avaient pas levé leurs boucliers. Pendant ce temps, les ennemis poussaient un cri de guerre et se dirigeaient vers la forteresse en dressant des échelles de siège, sur lesquelles les guerriers étaient déjà montés. Assez doués pour casser les échelles en y jetant des pierres, et pour rencontrer les ennemis avec des lances, mais à ce moment-là, quand un soldat poignarde une fois de plus un ennemi, il attrape sa lance et meurt, sans perdre de temps. L'ennemi suivant grimpait sur l'échelle. Et le soldat, toujours incapable de récupérer son arme sur le corps de l'ennemi tué, meurt sous le coup du suivant, après avoir reçu le coup, le corps du guerrier s'envole et tombe sur le sol. Arthur peut littéralement voir ses yeux se dessiller. C'est ça. Pensa Arthur en regardant cette image. Est-ce vraiment un jeu? Pensa Arthur en regardant le carnage. Si ce n'est pas réel, ça a l'air très réel. Est-ce réel? Arthur s'est posé une question philosophique en regardant le siège de la forteresse. Est-ce que c'est, en ligne? Pendant que la bataille se déroule, un archer tire la corde de son arc. Et tira en direction de la forteresse. La flèche s'envole à grande vitesse dans le ciel. Elle survole le champ de bataille. Elle s'éleva au-dessus des murs de la forteresse. Contournant les défenseurs de la forteresse. Le monde du jeu dans lequel je suis maintenant, pensa Arthur en regardant les cadavres des combattants. Soudain, la même flèche passe à côté de lui et lui tranche l'arête du nez, frappant l'arrière de la tête d'un guerrier à proximité. La sensation de douleur choque Arthur. H. H. Arthur respire bruyamment en regardant son propre sang. Ça fait mal. Ce n'est qu'un jeu, ça fait tellement mal. À haute voix, Arthur s'indigne de la douleur de l'arête de son nez qui s'est fendue, et je ne peux même pas dire si ça fait vraiment mal. Arthur est confus. Voyant la blessure d'Arthur, le vieil homme s'écrie, « Qu'est-ce que tu fais? » Protéger le général. Après les paroles du vieil homme, les chevaliers avec leurs boucliers ont couru vers Arthur, et se mirent en formation protectrice. Remarquant les flèches volantes, qui s'approchait de lui à une vitesse incroyable. Arthur a crié, ressentant la peur de la douleur. Mais soudain, un mur de boucliers s'est dressé devant lui, le protégeant. Arthur respirait difficilement à cause de l'adrénaline présente dans son sang. Le jeune homme se serre la tête de peur de bouger. Toute cette situation doit être une erreur du système. Je ne trouve même pas la console. Marmonna Arthur en essayant d'oublier la situation qui l'entourait. Sérieusement, pensa Arthur dépité. Pendant ce temps, un éclair frappe la forteresse. Qu'est-ce que vous faites? Les archers ennemis ont cessé le feu. À vos postes, ordonna-t-il à l'homme aux cheveux roux qui était chevalier à côté d'Arthur. Les guerriers se dispersèrent, laissant Arthur seul. Alors qu'Arthur est occupé à se faire du mal, une main dans un gantelet d'acier se tendit vers lui. Le vieil homme le saisit par l'attache de sa cape. Combien de temps encore vas-tu te comporter ainsi? Hurle le vieil homme au visage d'Arthur, pourquoi ne donnes-tu pas d'ordre? Demanda le vieil homme d'une voix forte. Des ordres? Comme s'il était en transe, Arthur répéta. Se souvenant du bouton équité, bien. Ordre? S'il vous plaît, laissez-moi sortir du système. S'écria Arthur, c'est un jeu, je ne veux plus être ici. En voyant cet événement et en entendant les mots prononcés par le vieil homme, qu'est-ce que vous racontez comme bêtise? Secouant le général déconcerté au vieil homme. Pendant tout ce temps, nous n'avons pas parlé. En regardant la forteresse. Le général ennemi parle, c'est tellement ennuyeux. De penser à une vieille amitié avec votre père. Arthur Pendracon. Le commandant souriant. Une arme de l'air. Et se balance avec une force colossale. Un courant d'air vient balancer la hache du général ennemi. Atteindre les murs de la forteresse. Les défenses des piliers qui s'écroulent. Et balayer les guerriers choqués. Coupant leur corps en deux. Le vieil homme et Arthur ne peuvent que rester bouche bée devant ce spectacle. La hache géante s'est écrasée sur le mur comme un boulet de canon. Prenant ainsi la vie des infortunés gardes de la forteresse dont les têtes tombaient le long du mur. Avec une vitesse incroyable, littéralement sur des têtes qui tombent. Le commandant ennemi se dirigeait vers la forteresse. Prenant sa hache par la poignée et la levant à nouveau au-dessus de sa tête. Cette silhouette. Dit Arthur, choqué,
en regardant la silhouette familière d'un homme armé d'une hache. Je suis sûr de l'avoir déjà vu. Dit Arthur en regardant l'ennemi qui brandit sa hache, c'est vrai. Je me souviens, dit Arthur, ceci. Blackwen. S'écrie Arthur en regardant l'homme en armure avec la hache géante dans les mains. Tuant ses soldats. Ah hache. Monstre. Courez. Les soldats décident d'essayer d'échapper au Blackwen. En position. Si nous reculons, nous mourrons, hurle le vieil homme en pointant son épée en direction de l'ennemi. Pendant ce temps, Blackwen courait littéralement sur la tête de ses ennemis. Pensez, il prononce le mot Blackwen en levant sa hache au-dessus de sa tête. Choquant le vieil homme par cette action, tu peux l'éviter si tu te prépares. Dit Blackwen en abattant sa hache sur la tête du vieil homme, tu veux te battre avec moi, cria le borgne aux yeux brillants. Blackwen commença à trancher comme un couteau chauffé au rouge dans du beurre. En un clin d'œil, une multitude de défenseurs de la forteresse furent abattus à une vitesse incroyable. Certains perdirent la tête, d'autres furent coupés en deux. Même le vieil homme n'a pas échappé à ce destin. Avant de mourir, il fut contraint de regarder ses soldats, découpés comme du bétail. Arthur est le dernier à regarder la silhouette d'un homme de grande taille, une hache à deux mains à la main. Que fais-tu, Arthur Pendragon? Veux-tu te cacher derrière des têtes? Dit l'homme qui se tient devant Arthur dans le sang des soldats qui protègent le jeune homme. Tu sais que ton père était plus faible que moi. Lui dit Arthur en face. Je me souviens qu'il s'est tellement échauffé qu'il l'a brûlé. Dit le borgne. Sors ton épée de son fourreau. Arthur pouvait même voir son reflet dans la lame de l'épée. C'était dégoûtant. Dit Blackwen en soulevant l'épée. En regardant l'action du borgne, Arthur n'avait qu'une seule pensée, si je meurs. Comme ça. La partie est terminée. Pourquoi ne prenez-vous pas cette épée et ne vous levez-vous pas? L'homme demanda à Arthur. Qu'est-ce qu'il y a? S'étonne Arthur en se couvrant le visage de ses mains. Ne suis-je pas mort? Pense Arthur en regardant le visage de son adversaire. Soudain, on s'aperçoit que l'épée est plantée dans le sol entre ses jambes, c'est une moitié et une moitié. Dit Arthur en regardant l'épée. C'est une honte pour moi de ne pas aimer un enfant désarmé. Dit Blackwen en regardant Arthur, au moins maintenant, meurs comme si le sang de ton père coulait en toi. Arthur Pendragon, dit l'homme au bandeau. Arthur regarda l'homme en face de lui. Il y avait de la rage dans son regard et il pensa, qu'est-ce qui ne va pas chez cet homme? Mais qui êtes-vous? Avec rage, Arthur dit en serrant les dents et en expirant de l'air chaud. Sa main se referma sur la poignée de son épée. Que sais-tu de mon père? Comment oses-tu dire de telles choses? Cria Arthur en s'appuyant sur son épée, si tu es le méchant de ce jeu, tu n'as qu'à me tuer. Commença à dire Arthur en levant son épée. Qu'est-ce que des gens comme vous peuvent bien savoir sur mon père? S'écrie Arthur en serrant la lame dans ses mains. Ferme ta bouche. Qu'est-ce que c'est que ça? Une rage brûlante qui vient de l'intérieur. Pensa Arthur en tenant son épée dans ses mains, pourquoi faire? Pour la première fois depuis que je suis ici, je n'ai pas peur. En plus, l'homme en face de moi a détruit notre campement en quelques attaques. Monstre! Pensa Arthur constamment face au grand homme qui tenait une hache à deux mains. Exactement, c'est comme ça que ça doit se passer. Sourit le guerrier en regardant Arthur. Ce regard sur son visage ajoute au goût. Dit le guerrier en se mettant en position d'attaque. Il attaque. Pensa Arthur, puisqu'on en est arrivé là, je vais me battre comme tu le souhaites. Cria son ennemi. Qui avait déjà commencé son attaque. Soudain, pendant son élan, une chose terrible se produisit. Arthur lâcha sa lame, je l'ai lâchée. Pensa Arthur en regardant ses mains vides, elle était si lourde que ça? Demanda Arthur en regardant l'épée tomber au sol. Hélas, son adversaire n'a pas lâché la hache et celle-ci transperce le corps d'Arthur. Tu n'es pas différent d'un bouffon. Dit Blackwen déçu en regardant Arthur mourant. C'est ça. Dit Richard, regardant les écrans. Et le chronomètre. Le temps de jeu était de 6 minutes et 33 secondes. Vous êtes un homme fatigué avec des lunettes. Et le niveau d'assimilation? Demanda Richard à l'employé. Pendant qu'Arthur était dans la capsule de simulation, le corps du jeune homme battait la chamade. Il est à 100%. Le dernier sujet de test n'a certainement pas ressenti de douleur mortelle. A déclaré le membre du personnel. Alors la transformation en légumes est suffisante pour aujourd'hui. Le souriant directeur Rick a dit. Eh bien, préparez et envoyez la cassette au directeur. Ordonne Richard au personnel. Réinitialisez le système immédiatement. Ordonne alors Rick. Avec un sourire en coin, il ajouta, ne vous relâchez pas, laissez-les expérimenter le vrai simulateur qui s'appelle l'enfer. Fils. Pourquoi n'es-tu pas encore à table? J'ai préparé ton chiche-toin-Jean préféré. Dit sa mère en l'invitant à se mettre à table. Ne me dis pas que tu vas partir pour l'académie sans même l'avoir goûté. Dit la mère d'Arthur en s'asseyant à la table à côté de son père. Arthur, tu es fou. Tu joues encore avec tes jouets toute la nuit? S'indigne son père, un journal à la main. Ne t'avise pas de le harceler avant de manger. Réprimande la mère d'Arthur. Je ne rouspète pas, répliqua la femme, l'homme. Suis-je enfin de retour? Le vrai monde? Pense Arthur en regardant ses parents se disputer. Voilà ma chaise où je m'assois pour manger.
Pense Arthur en posant sa main sur le dossier de la chaise, cette odeur d'enfance. Pense Arthur en respirant l'arôme de son plat préféré. C'est vraiment la femme de ta mère, toin Jean Chige. Dit involontairement Arthur, ne croyant pas à ce qui se passait. Hein? Et si je le mangeais moi-même? Tu es tellement ennuyeux. Son père lui répondit en entendant ces paroles. Je t'ai dit d'arrêter. La femme harcela à nouveau son mari. Est-ce que cela signifie vraiment que je suis de retour à ma vie quotidienne? Se dit Arthur en prenant du bouillon dans son assiette. Mais soudain, une goutte d'eau tombe dans la cuillère. Arthur est surpris. Puis la pluie continue et l'eau recouvre toute la pièce. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette eau? Se demande la mère d'Arthur. Serait-ce l'eau? Suggéra l'homme. Non. Dit Arthur en regardant vers le haut où, au lieu du plafond, un ciel nuageux se dessine. Un ciel nuageux se déploie. Ce n'est pas vrai. S'écrie Arthur en refusant la réalité. Une illusion? Non, un rêve? À l'intérieur de la simulation, Arthur réfléchit. Ce n'est pas possible. Debout sur le même mur de la forteresse, Arthur nie les événements. À ce moment-là, une bataille a eu lieu et un guerrier a tué un soldat qui gardait le mur. Arthur le remarque. Encore. Pensa Arthur en regardant la bataille se dérouler, l'enfer sur terre, pensa Arthur en regardant les combattants, et j'ai été aspiré. Merde. Jura Arthur en frappant de ses poings le sol du mur de la forteresse. C'est impossible. Je n'en peux plus. Il se battait sous le feu des archers ennemis. Les flèches se dirigent droit sur Arthur. Général. D'en haut. Il était en train d'entendre les paroles du garde inconnu. Mais il ne pouvait rien faire. Pendant ce temps, le guetteur continuait à marcher dans sa direction, le garde brandissait son épée pour couper les flèches et utilisa son propre casque pour les repousser. Mais l'un des coups a fait tomber le casque de la tête du garde. Arthur écarquille les yeux. Le garde qui l'avait protégé s'avérait être une femme. La pleine lune éclaira soudain une silhouette féminine en armure avec une épée à deux mains. D'où viens-tu? Demanda Arthur en regardant la jeune fille inconnue. N'a-t-elle pas mon âge? Pensa Arthur en regardant le visage plutôt joli de la jeune femme avec une cicatrice sur la joue droite. Arthur la regarde dans les yeux et demande. Quoi? Y a-t-il quelque chose que tu veuilles dire? Non, le plus important, c'est que ce monstre va bientôt revenir ici. Arthur se souvint. L'image d'un homme chauve avec un bandeau sur l'œil et une hache à deux mains dans les mains, portant son arme, lui est venue à l'esprit. L'image a suscité un sentiment d'effroi dans l'esprit d'Arthur. PDG. Entendez-moi. Arrêtez ce jeu immédiatement. Crie Arthur quelque part dans le ciel, pensant qu'il sera secouru, maintenant. A crié Arthur d'un ton exigeant, général. Calmez-vous et donnez vos ordres. Dit le vieil homme. Vous ne faites donc que créer de l'agitation parmi les soldats. Général. Vous êtes le fils de cet homme. Le vieil homme se tourna vers Arthur. Vous êtes son fils. Vous vaincrez Blackwen, n'est-ce pas? Demanda le vieil homme à Arthur. J'espère obtenir une réponse, n'est-ce pas? Dit le vieil homme en voulant une réponse à sa question. En entendant les paroles du vieil homme, les soldats furent tous encouragés. Arrêtez ces bêtises. S'écria Arthur, vous pensez vraiment qu'un simple lycéen peut affronter ce monstre tout seul? Je ne suis même pas votre général. Je veux juste sortir de ce jeu de merde. Ces mots ont choqué tous les guerriers présents jusqu'à la moelle. Soudain, la même fille est apparue. La fille a posé sa main sur l'épaule d'Arthur et a dit, « Général, tout ceci n'est qu'un jeu pour vous? Alors j'ose vous dire quelque chose, la fille a parlé. Ce n'est pas un jeu, c'est la réalité, dit la jeune fille en réfutant les paroles d'Arthur. Et pour survivre, nous devons nous battre, dit la jeune fille en se souvenant de la figure de Blackwen. Dans l'esprit d'Arthur, l'image de l'homme souriant refit surface et ses pensées s'orientèrent vers la négation du fait de combattre un Blackwen lui-même. Capable de découper plusieurs soldats d'un seul coup. Pendant ce temps, à l'extérieur du bâtiment Elog, le directeur de la succursale coupait un steak sur une assiette. Et dit, ce n'est qu'une question de temps avant que nous retournions à New York. C'est comme ça, et c'est grâce à toi, PDG Richard. A complimenté le directeur de la succursale de Richard en lui enfournant un morceau de steak dans la bouche. Je suis flatté, PDG. Richard regarde l'écran qui affiche la simulation d'Arthur. Il ne reste plus qu'une chose à faire, commença à dire le dirigeant en levant son verre de vin. Maria est une jeune fille noble et effrontée, dit le directeur de la succursale avec un sourire malicieux en levant son verre de vin. Oui. Pour l'instant, nous attendons que Maria s'endorme. Répondit Richard au directeur de la succursale. Il se souvient de Maria qui est maintenant allongée paisiblement dans la capsule de simulation, alors que son corps est parcouru de crampes. La simulation prendra fin dès qu'Arthur aura perdu la volonté de vivre. Arthur fait son rapport. Et si Maria se réveille? Est-il possible de les contrôler en même temps? Demanda le chef d'agence en portant à nouveau la viande à sa bouche. Avec le dysfonctionnement du simulateur, commença Rick, c'est possible. Mais nous devons laisser cette petite probabilité gâcher la finale, répondit Richard à la question du chef en se souvenant de la simulation d'Arthur. Petite probabilité spic, dit le chef de meute en posant un verre de vin sur la table. Par exemple,
dit le chef de la branche en levant son couteau. Désignant la simulation vidéo affichée sur le mur derrière Richard, il dit. Prenons ce lycéen, proposa le chef malgré la peur qu'il habitait. On peut dire qu'il y a des chances de vaincre Blackwen, dit le chef en regardant Blackwen qui souriait. Qui dominait à présent la faible silhouette de l'aîné. Je vois. Répondit le superviseur Richard. On entendit la simulation. PDG. Cette voix attira l'attention du directeur. Le général? Je sais que vous nous observez. S'écrie Arthur en levant les yeux au ciel. Si tu ne peux pas encore me sortir de ce jeu, alors améliore au moins tes compétences en matière de balles ou tes putains de statistiques de base. Demande Arthur. Richard. Ne cesse de crier à Arthur dans la simulation. Les chances qui inquiètent tant le directeur de l'agence, commença à dire Richard en regardant l'écran, sont nulles. C'est 0. Dit Richard en coupant la parole à Blackwen qui, une fois de plus, prend sa hache et tue Arthur. Qui, comme d'habitude, se met à convulser dans la simulation de la capsule. Arthur tente de bloquer les coups de Blackwen. Mais ce dernier est trop fort, et il brise le bloc sans même s'en rendre compte. Vous le saviez déjà, n'est-ce pas? Demande Richard au chef, en souriant de satisfaction, comme Blackwen est immortel. Dit le chef Richard en regardant Blackview saisir la tête du jeune homme. Même si son brin d'ADN devait se briser, le fait qu'il soit un désastre ne changerait pas, déclara Richard alors qu'Arthur était traîné comme une poupée de chiffon. Et jeté du haut des remparts. Arthur est pris dans le feu de l'action par l'ennemi, le regard vide. Oui, c'est vrai. Je me suis inquiété pour rien, finissons notre repas. D'accord avec Richard le chef. Je lève les yeux vers le grand sourire de Richard. Simulateur de fin de deuxième session.